J'ai lu le livre de Mathias Bacchino, à savoir Prenez votre argent en main, et dans cette vidéo, je vais vous partager les 4 grandes idées de ce livre. La première grande idée est le grand gaspillage. Il faut savoir que si vous avez de l'argent sur un compte bancaire et que ce compte bancaire ne vous rémunère pas de cet argent, eh bien, vous perdez de l'argent chaque année. Pourquoi? À cause de l'inflation qui, à hauteur de 2% par an, vous fait perdre de l'argent. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est obligatoire d'investir. En plus de l'inflation, vous avez aussi des frais bancaires qui, en moyenne en France par personne, sont de 225 € par an et qui font que vous perdez de l'argent encore plus. Et c'est pourquoi il faut investir de façon obligatoire, c'est vraiment important. Donc là, vous pouvez vous dire, investir, ce n'est pas mon domaine, moi je délègue mes investissements à mon banquier, parce que je l'aime bien, on va dire. Mais il faut savoir que un banquier, ce n'est pas un conseiller en investissement, c'est avant tout un vendeur. Et un vendeur, pourquoi? Parce que son but, c'est d'augmenter les frais de la banque. Pourquoi? Parce que s'il y a beaucoup plus de frais, eh bien lui, il gagne des commissions. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intérêt à vous faire gagner de l'argent, mais il a un intérêt à faire gagner de l'argent à la banque. Et donc c'est pour ça qu'il va des fois vous donner des conseils qui ne sont pas dans votre intérêt, mais dans l'intérêt de la banque. Et c'est pourquoi ce qu'il faut retenir par là, c'est que votre banquier n'est pas votre ami, et vous devez être responsable de vos placements et de vos choix financiers. La seconde idée est les 3 stades de l'argent. Avant d'investir, il faut que vous ayez le premier stade accompli, c'est-à-dire répondre à vos besoins primaires, c'est-à-dire un logement, avoir de quoi manger tous les jours et avoir une bonne santé et des frais de santé soutenus par l'argent que vous avez dans un but de tranquillité d'esprit. Tant que ce palier-là n'est pas atteint, vous ne pouvez pas passer à la suite. Dans un second temps, vous devez réussir à épargner. Donc épargner dans 2 buts. Le premier but, c'est d'avoir un fonds de sécurité. Donc le but de ça, c'est de faire face aux imprévus en cas de problème. Par exemple, vous avez votre voiture qui tombe en panne, et bien de suite, vous avez de l'argent disponible et vous ne vous endettez pas. Et comme ça, ça vous permet de continuer par exemple à travailler et de ne pas tomber dans une spirale négative, on va dire. Et le second point, c'est de pouvoir investir dans des projets futurs, donc mettre de l'argent de côté pour des investissements futurs, que ce soit pour acheter une résidence principale, une maison, ou pour faire un voyage, ou pour par exemple financer les frais de scolarité de vos enfants, etc. Tout ça pour dire que avoir de l'épargne, une certaine quantité d'épargne, ça va vous permettre d'avoir une sécurité financière et de bien dormir sur vos 2 oreilles. Et dans un troisième temps, à partir du moment où vous avez une épargne disponible pour des problématiques potentielles et futures, eh bien vous pouvez investir le restant dans un but de multiplier votre capital et donc déjà de battre l'inflation, on va dire, donc de ne pas vous appauvrir, mais aussi de multiplier votre capital et d'avoir aussi une certaine rente passive. Donc ça peut être par exemple acheter un bien immobilier pour que ce prix augmente dans le futur et toucher des loyers, potentiellement, ou par exemple d'investir en bourse et d'investir dans une action où le prix de l'action va monter dans le futur et de toucher des dividendes. Voilà, c'est le même principe, dans le but de compléter vos revenus, mais aussi potentiellement d'avoir une meilleure vie puisque vous augmentez vos revenus. La troisième idée est de dépenser mieux pour investir plus. Donc maintenant que nous avons vu les 3 stades de l'argent, nous allons répartir notre budget de façon optimale. Donc ceci est un template, vous pouvez l'adapter à vos besoins et vos envies si vous le souhaitez, mais l'idée c'est d'avoir à peu près ces répartitions-là. Donc pour les dépenses contraintes, donc c'est ce que nous avons pu voir, le logement, l'alimentaire, la santé, etc., il faudrait que ça soit à peu près 50%. Donc ce que vous devez faire là, c'est optimiser les dépenses contraintes, vous demandez vraiment si tout est contrainte ou superflu, et voilà, c'est ça, c'est réduire les dépenses superflues pour être dans ces 50% à peu près. Ça va vous permettre d'éviter de faire des dépenses inutiles. En ce qui concerne les dépenses loisirs, donc ce ne sont pas des dépenses contraintes, ce sont des dépenses plaisir, eh bien, il faudrait que ça soit à peu près 30%, donc là c'est en fonction de vos envies, ça peut être plus, ça peut être moins, mais 30% est quand même assez bien, et donc là, les choses que vous devez vous demander, c'est donc réfléchir réellement à ce qui vous fait plaisir, rationaliser plutôt vos dépenses plaisir, et éviter tout ce qui est achat impulsif. Donc si par exemple, vous voyez quelque chose que vous voulez acheter, eh bien, par exemple, vous pouvez le mettre dans votre panier et vous demander au bout de 7 jours, 14 jours, si vraiment vous avez toujours envie de ça. Et des fois, dans 50% des cas, eh bien, c'était plutôt un achat impulsif. Et donc, en faisant cela, vous avez évité de faire une dépense inutile.
Et le restant, donc c'est 20%, vous allez soit l'épargner, soit l'investir. Donc l'épargner si vous n'avez pas d'épargne et l'investir si vous avez déjà une épargne. Donc c'est ça, c'est-à-dire créer une épargne de précaution dans un premier temps, puis après de diversifier vos investissements. Et grâce à cette façon de budgéter, on va dire, eh bien vous allez réussir à maîtriser vos finances et les rendre saines. Et la quatrième idée, c'est les 3 étapes financières de votre vie. Donc, dans un premier temps, vous allez faire une épargne de précaution, ça s'appelle, et ça va être vos boucliers, donc c'est ce qu'on parlait précédemment. Il faudrait que vous ayez entre 3 à 12 mois de vos dépenses, donc 3 mois, ça serait pour des personnes qui sont par exemple fonctionnaires ou qui sont dans un CDI dans un grand groupe, où le fait de perdre votre travail est quand même le risque est assez faible, et vous êtes prêt à avoir seulement 3 mois de côté. Si par exemple vous êtes auto-entrepreneur ou freelance, etc., on va dire un travail qui est assez précaire, eh bien là vous pouvez vous permettre d'avoir un peu plus d'épargne, donc à peu près 12 mois, pour subvenir aux potentiels risques. Donc après, c'est en fonction de chaque personne, hein. Peut-être il y a des personnes qui sont très risques, ils n'aiment pas trop le risque et ils préfèrent avoir 6 mois, 12 mois, d'autres qui s'en foutent du risque, donc c'est à vous de voir. Et avoir aussi une épargne, donc comme on a pu le voir, un fonds pour vos projets futurs. Si par exemple dans les 3 prochaines années vous souhaitez acheter une résidence principale, eh bien c'est bien d'avoir par exemple un apport de côté pour pouvoir subvenir à cet apport plus tard. Et cette épargne, le but, c'est de l'investir sur un livret A, donc à hauteur de 2% par an, qui va être là tout de suite disponible pour subvenir aux besoins potentiellement et contrer l'inflation. Et tout le reste que vous pouvez avoir, si vous avez déjà cette épargne, ça va être de l'investir régulièrement pour le faire fructifier. Donc ce qu'il est conseillé, c'est d'investir chaque mois, donc même si c'est un petit capital, même si c'est 50 euros, 100 euros, 200 euros, eh bien sur le long terme, ça vaut vraiment le coup de faire ça, et c'est ce qu'on appelle la stratégie DCA, donc c'est investir tous les mois. Comme ça, il n'y a pas de risque de se demander est-ce que c'est le bon moment, est-ce que c'est pas le bon moment d'investir. Non, vous investissez chaque mois, et sur le cumul sur 10, 20, 30 ans, eh bien, toutes les études montrent que ça sera positif dans le futur, et c'est ce qu'il est privilégié de faire. Donc pour ma part, par exemple, j'investis en bourse, et le rendement que vous pouvez avoir sur l'investissement dans des actions, eh bien, ça va être entre 10 et 20%. 10%, ça va être plutôt sur des investissements type ETF, et 20%, ça va être plus sur du stock picking, donc acheter des actions sur des entreprises saines en faisant une analyse fondamentale, c'est ce que je fais par exemple. C'est beaucoup plus de travail, mais vous pouvez avoir beaucoup plus de rendement. Et après, l'idée, ça serait de diversifier vos investissements pour diversifier vos risques. Donc le but, ça va être d'investir sur 1 à 3, 4 entreprises par mois. Comme ça va vous permettre de construire un portefeuille d'actions sur le long terme. Donc entre 8 à 24 entreprises, ça serait bien de construire un portefeuille, c'est assez bien diversifié. Et si ces entreprises sont dans différents secteurs, de différents pays, ça vous permettra de vraiment bien diversifier vos risques, donc d'aligner à la fois la performance et de minimiser le risque. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous recommande de lire le livre de Mathias Bacchino. Le lien se trouve en description et il abordera toutes ces idées de façon beaucoup plus profonde que cette courte vidéo. Donc si actuellement vous vous demandez que devez-vous faire, eh bien de façon très très simple, si vous n'avez pas d'épargne, eh bien vous devez revoir votre budget pour maîtriser votre budget et pouvoir réussir à épargner. Si vous avez de l'épargne mais que vous n'avez pas d'investissement, eh bien je vous invite à vous former à l'investissement, donc que ce soit de lire des livres ou de regarder des formations. Et si vous investissez en bourse mais que vous n'avez pas de bons résultats ou que vous souhaitez avoir des meilleurs résultats, eh bien je vous recommande de revoir votre stratégie d'investissement et je vous recommande de découvrir ma stratégie, la méthode ALAR, qui m'a permis d'avoir plus de 20% par an depuis 2021 en investissant seulement une fois par mois. Je vous recommande de la découvrir, c'est le premier lien en description. Merci de votre attention et à bientôt.